On va, avec l'aide de Dieu, continuer notre Torah préférée, la Torah 6, Ezrat Hashem. Est-ce que c'est vrai que l'emplacement de la tombe de Rabbeinu, c'est l'endroit le plus impur au monde? L'endroit où Rabbeinu a choisi d'être enterré, c'est l'endroit le plus, là où il n'existe pas de sainteté dans le monde en entier. C'est l'endroit, dans le monde en entier, il y a un petit peu de doucha, un petit peu de touma, un peu plus de ça, un peu moins de ça, etc. etc. Il y a un endroit dans le monde en entier où là-bas il n'existe 0% de sainteté. 0%. 0%. Il y a Rabbeinu là-bas maintenant alors. Et Rabbeinu, il a choisi d'être enterré là-bas. Maintenant, il y a 100% de sainteté là-bas. Maintenant, il y a 100%. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il est venu dans ce monde pour combattre les forces du mal. Et comme là-bas, c'était en grande quantité les forces du mal qui sortaient dans le monde en entier, c'est pour cela que Rabbeinu, il a choisi d'être enterré à Ouman, dans cet endroit exact, spécifique. Bon, il y a écrit que Moshe Rabbeinu aussi, il a été enterré où? En face de Bet Peor. C'est quoi Bet Peor? C'est la Vodazara la plus grande qui existait à l'époque. Donc nous, on croit que Moshe Rabbeinu, il était enterré à côté du Kotel, normalement à côté. Non, c'est justement à l'envers. Les tzadikim, quand ils vont mourir, ils continuent leur combat. Et ils choisissent leur emplacement de où mourir pour continuer l'essentiel combat de combattre les forces du mal. C'est ça la puissance des tzadikim. C'est ça la puissance des tzadikim qu'ils ont de pouvoir essayer de combattre, même après leur mort, des Hashem de combattre. C'est pour cela que Rabbeinu, il est enterré là. Magnifique. C'est une pierre précieuse. Une pierre précieuse. C'est ça. Alors, il faut savoir une chose. Que Rabbi, et c'est écrit dans les livres, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, dans l'Agdama de Tziyun HaMetzuyanet, il y a écrit qu'aucun homme au monde peut connaître et peut savoir c'est quoi cet emplacement où Rabbeinu a été emplacé, là-bas où il a été enterré. La Gdusha qu'il y a là-bas, personne au monde sait ce qu'il y a là-bas. C'est inimaginable, c'est inestimable, comme tu le dis, c'est incalculable. Personne au monde peut connaître, pourrait savoir un jour, même Rabbeinu lui-même, il ne sait pas. Comme il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il y a écrit comme ça, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, Lo yada ish et gvurato. Aucun homme ne connaît l'emplacement, l'endroit où Moshe Rabbeinu il est enterré. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit même Moshe, il ne connaît pas. Même Moshe, il ne sait pas son emplacement. Et Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il dit la même chose sur la tombe de Rabbi Nachman. Il dit même Rabbeinu Akadosh, il n'a pas la perception de c'est quoi cet endroit là où il a été enterré et qu'est-ce que c'est cet endroit. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais on ne pourra pas le prendre la main d'Israël. on pourra, tout est possible. Tout est possible. On ne sait pas comment, pourquoi. Je rentre pas. Rabbi Israël, il a beaucoup parlé de ça, donc il faut. Mais ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est une autre chose, c'est quoi? C'est que c'est vrai que Ouman, la tombe de Rabbi Nachman, l'endroit, l'emplacement, le Beth Midrash autour, etc. C'est un makom qu'on peut appeler le Kodesh HaKodashim, Mamash. Mamash, le Kodesh HaKodashim. Pourquoi il n'a pas été là-bas pour les 30 000 concours? Mais ça, c'est une parmi des milliers de réponses. Mais c'est certain que oui. Ah ouais? Il fallait venir au shiur de Horoth, vous aviez toutes les clés. Mais, dès qu'on sort du Tziyun, la Touma, elle est là. C'est pour ça que c'est un carnaval aujourd'hui. Nous, on croit que tout est, ça y est, tout est... Il faut savoir que dès que tu sors du Tziyun, il y a une force de Touma qui est énorme, qui n'existe nulle part. Et quand tu sors du Tziyun, tu as un combat contre ça. Donc il y a des gens... Mais là où tu fais pipi, tu fais des enfants, c'est toujours même Macom. Merde, fermez les guillemets. Mais Malasot. Même quand on sort pas loin, même pour aller chez toi écouter un cours, Exactement. c'est la Touma, il t'ouvre pas la porte, le mec. Mais attends, c'est quoi? Il faut être VIP. Il fallait attendre 5 minutes, il t'en ouvre. J'ai tapé, Mia Bracha, je le connais, je connais son père, je connais rien. Ta mère, il y a des morts et tout, ils s'en foutent. Top, les kids sortent. Non, mais c'était pas si t'as avec ça dehors. Il faut savoir que oui. Il faut savoir qu'il y a une Touma qui est énorme à Ouman. Juste à l'extérieur du Tziyun. Dès que tu sors du Tziyun, dès qu'ils ont la possibilité, ils sont là. Il y a l'office de Nanar derrière le Tziyun. C'est le Hésor du Tziyun de Rabbeinu. Dès que tu sors,
c'est fini. Pushkina, c'est encore le Tsioun, Pushkina? Non, non. Le Tsioun, c'est le Tsioun. Dès que tu passes la barrière. Dès que tu passes la barrière, dès que tu sors du Shetar du Tsioun, à ce moment-là, malheureusement, tu as atteint une force de Touma qui est énorme. Maintenant, cette Touma, elle n'a pas le droit de te pénétrer. Elle rentre pas, elle te rend pas toi tamé, chas v'shalom. Mais si toi tu lui ouvres la porte, elle rentre. C'est ça le Inyan. C'est pas que maintenant tu vas te dire ah, j'ai peur, alors j'y vais pas. Non. Tant que toi tu sais te garder comme il faut, tu gardes tes yeux, tu dépenses pas ton argent à acheter des bêtises, tu fais juste ce qu'il faut, tu vas là où il faut, tu t'éparpilles pas avec la foule, avec le truc qui se passe. Alors la Touma, elle peut pas rentrer en toi parce qu'il y a Rabbeinu qui est là qui te protège. Mais quand un homme il se laisse et il s'ouvre, il commence à aller à droite et il va acheter dans le chouk, et il va ici, il va à droite, il va à gauche, etc., etc., etc. Et là, mon frère, tu ouvres une porte qu'elle est très, 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 très dangereuse. T'as affaire à des choses que normalement, si tu restes dans la maison, t'as pas affaire à ça. Et là, tu as affaire à un combat qui est énorme. C'est pour ça que faut beaucoup prier. Dès qu'on sort du Tsion, est-ce qu'on est plus avec Rabbeinu? Est-ce qu'on est de la même manière? On peut être de la même manière avec Rabbeinu qu'on soit ici ou qu'on soit là-bas. Qu'on sort du Tsion, je parle Ouais, pas quand tu es du je Tsion. crois que tu es un peu extrémiste là, sur ce coup-là. Qui? Toi. Moi, si je suis Ouais, un je peu crois extrémiste. que tu l'as Non, Si, non. parce que Ouman, c'est C'est Ouman. vrai que quand. Et les mecs qui sortent d'Ibiza, qui sortent de Paris, t'as compris que c'est pas une russe qui vend 3 Il n'y a même pas une russe là-bas. Et moi, j'ai pas vu. Même pas. Non, mais Mais c'est pas de ça dont il parle. Il parle c'est pas de- que- des gadgets, des conneries, C'est tout pas ça. que je sais, Voilà. Nahon, Ouman, mais il y a 20 parce que ans, toi tu connais ce qu'il y Ouman, avait. il y a 20 ans, il y avait des Russes dans la rue. Nahon, Aujourd'hui, j'ai pas vu de Russes. Nahon, il n'y a pas de Russes aujourd'hui. Mais moi je te parle pas que de ce problème des Russes ou alors. Je te parle du problème aussi du fanfaron, des musiques, du mexicain, tous les. Qui va faire le monde, tu peux pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, le Tsioun de Rabbeinu, c'est un endroit, comme on dit, c'est le Kodesh HaKodashim. Le Kohen Gadol est rentré une fois dans la journée, une fois dans l'année, il rentre à Yom Kippour avec une. C'était le Tsioun de Rabbeinu, c'était un monument, c'était un endroit où on faisait teshuva. Tout le sang que j'avais de tout mon corps, j'étais. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu sors de dehors, tu rentres tout de suite dans une bulle qui va pas avec ce qui se passe dedans le Tsioun. Je vais vous donner un exemple. Lac Baomer. Lac Baomer, je ne sais pas si vous savez ça, mais pendant le Lac Baomer, il se passe un truc que tous les tzadikim ils disent. Ils disent comme ça, ils disent dedans le Tsioun, c'est Yom Kippour. Et dehors, c'est Purim. Purim Kippour. Pourquoi? Pourquoi? Il dit parce que quand tu rentres pour aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde chante, tout le monde danse, il y a la simcha, c'est un truc de malade, tout le monde. Et au moment où tu rentres dans la petite pièce, d'un coup il y a un silence et tout le monde est en train de prier. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est un effet qui existe, que tu le vois. C'est exactement pareil chez Rabbeinu, sache. C'est exactement pareil. Quand tu es proche des 4 amotes de Rabbeinu, t'es pas pareil, t'es pas dans le même monde, t'es passé à un autre stade, c'est un autre truc. Maintenant, dès que tu sors d'un endroit pareil, et tout de suite t'as affaire à, je vais manger un hot dog, je vais manger un sushi, le sushi bar. Ok, au niveau de l'ambiance, d'accord, mais au niveau du mot Touma, t'as été fort quand même. Touma, c'est fort. Touma, c'est un mot où alors t'es en forme. Non, Rabbeinu il a dit, c'est Ouman, énorme, Touma. Zegvul Ktse Akdusha, il a dit. C'est la fin de l'Akdusha, c'est là où ça se termine, il n'y a plus rien. Il faut savoir déjà l'histoire de Ouman. C'est que pendant 500 ans, Ouman, c'était une ville de prostituées. De base. 500 ans avant. J'ai vu le truc Ouman. Avant Rabbi Nachman, 500 ans avant, il y a eu déjà ce Il y a dans Shemot. Ouais. 500 ans. C'était 500 ans de Touma qui était énorme. Un jour, Rabbeinu, avant bien, quand il était encore jeune, il a voyagé avec sa mère. Il a voyagé, il a fait un voyage, je crois qu'il est parti à Mejibouj, etc. Ils sont passés dans le chemin, ils sont passés à Ouman. Alors ils se sont dit, on va dormir à Ouman. Et ils ont dormi dans une auberge à Ouman. Et ils ont donné à Rabbeinu. Ils ont vu la mère de Rabbeinu. Ils ont dit, on va lui donner du kavod plus à la maman, parce qu'ils ne connaissaient pas encore Rabbeinu. Et la maman de Rabbeinu, c'était la petite fille du Baal Shem Tov. Donc ils lui ont dit, à toi, on va te donner le lit, le beau lit. Et à Rabbeinu, on lui a donné un lit simple. Et ils ont dormi. Le matin, ils se sont réveillés. Rabbeinu a posé la question à sa maman, maman, comment t'as dormi cette nuit? Alors elle a dit, j'ai rêvé de mon père, j'ai rêvé de mon grand-père, j'ai vu des choses, etc. Et Rabbeinu, il a dit quoi? Il a dit, comment t'as dormi, comment j'ai dormi? C'est-à-dire quoi? Il dit, moi, on m'a donné un lit de prostituée. Donc j'ai dormi dans ce lit cette nuit. Et j'ai dû combattre toute la nuit des guerres, j'ai dû combattre toute la nuit.
Toi, t'as bien dormi, t'as vu tes grands-parents. Moi j'ai combattu toute la nuit j'ai combattu. Donc on voit que Rabbeinu, avant qu'il a parlé d'Ouman, avant tout ça, bien avant, il avait déjà un combat qui a commencé. Et quand il est sorti d'Ouman, il est sorti de la ville, et quand il est sorti de la ville, il est passé dans l'ancien cimetière. Et là, il a vu l'emplacement. Et là, c'était pour la première fois, il a dit, ça serait un bon endroit d'être enterré là. Et depuis, c'était, sauf, des années plus tard, il a été enterré là-bas. Il y avait un cimetière là-bas. Il y avait un cimetière à l'époque ancien qu'on n'enterrait pas. Pourquoi? Parce qu'il était rempli. Et en plus, il y avait les 30 000. À l'époque, il n'y avait pas cette montagne qu'il y avait. Donc, il y avait Mamash. On voyait une montagne de 30 000 juifs qui étaient partis. Donc, il a dit, je veux Mamash être enterré là-bas. C'est vraiment, je veux être enterré là-bas. Et ça a fait son effet. C'est comme ça que Rabbeinu. C'est à ce moment qu'il a dit quand il était avec sa C'est à mère. ce moment. Ouais, c'est à ce moment qu'il a dit, je voudrais. Et quand Rabbeinu il est mort, c'était pas Pachout qu'on l'enterre à Ouman. Il y avait tous les Breslev qui Il est disaient. venu à Ouman. Oui, mais il disait, mais la majorité des Chassidés Breslev habitaient dans la ville de Breslev, alors on va l'enterrer dans la ville de Breslev. Et il y en a qui ont dit non, la première ville, Medvedivke, parce que là-bas aussi il a commencé. Il y en a qui disaient non, il y a plus de gens à Teplik, il y en a qui disaient non. Il y avait un balagan. Avec le Baal Shem Tov aussi. Et le Baal Shem Tov de l'enterrer peut-être à Mejibouj. Et là, qui est-ce qui a intervenu? Comme par hasard. Non, Rabbi Nathan. Le problème, c'est quoi? C'est que Rabbi Nathan, lui, il savait que l'emplacement de Rabbeinu, c'était à Ouman, là-bas où il a dit. Mais qui va l'écouter à Rabbi Nathan? Parce qu'il y avait plein d'autres des tzadikim, des autres élèves. Qui va l'écouter? Rabbi Nathan, il était le seul. Qui est-ce qui est venu en sa faveur? Comme par hasard, regardez des fois quand Hirschberg. C'était qui Hirschberg? Hirschberg, c'était un rachat. C'était un homme qui était athée complètement, un philosophe de très très grand niveau. Que quand Rabbeinu il est venu à Ouman, il a commencé à le ramener Bitchouva. Et cet homme-là, Rabbeinu il est mort trop tôt, donc il n'a pas pu faire Teshuvah parfaitement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est passé de stade athée à stade d'être un juif qui croit en Hachem, etc., etc. Et lui, comme c'était un homme qui était très important dans tout l'Ukraine, dans tout Tcherkas, il est venu chez Rabbi Nathan, il a dit Rabbi Nathan, je sais que Rabbeinu, vous connaissez le vrai Ratzon de Rabbeinu. C'est où que Rabbeinu va être enterré? Et Rabbi Nathan, il a dit si, c'est à Ouman. Alors il a dit ne vous inquiétez pas, moi je vais tout arranger. Il est parti dans la Iria à Ouman, il a payé tout ce qu'il fallait. Et en 1 heure, la couvra de Rabbeinu, elle était déjà prête, il l'a enterré à Ouman comme ça, de cette manière-là. On raconte sur Hirschberg que Hirschberg, quand Rabbeinu il est mort, il était tellement déboussolé, parce qu'il était en plein milieu de faire Teshuvah. Mais un homme comme ça, il ne peut pas faire Teshuvah en un clin d'œil. C'était un homme qui était tellement loin d'Hachem qu'on ne peut même pas s'imaginer. Pour que vous puissiez comprendre, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, qu'il était on dit le Sanhedrin de chez Israël, on dit l'avocat du Ham Israël, tellement il parlait en faveur du Ham Israël. Quand il a vu pour la première fois Hirschberg, qu'est-ce qu'il a dit sur Hirschberg? Il a dit Metzach Hanachash. Le Sanhedrin de chez Israël, il a dit sur Hirschberg Metzach Hanachash. Il est du niveau du serpent du front, le plus haut. Et Rabbeinu, il s'est occupé avec Hirschberg quand il était à Ouman pendant 6 mois. Il jouait aux échecs avec lui, il lui parlait de Emouna, il le matait. Et malheureusement, Rabbeinu est mort trop vite. Hirschberg n'a pas pu faire Teshuvah parfaitement. Quand Rabbeinu il est mort, en plus Rabbeinu il a demandé à Rabbi Nathan et à Rabbi Naftali, je vous interdis de parler avec Hirschberg parce qu'il est tellement puissant dans sa touma que même vous, il peut vous faire des points d'interrogation dans la Emouna. Ne parlez pas avec eux. Donc, comme personne ne voulait parler avec Hirschberg, le pauvre, Il est resté là où il était. alors il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il est allé? Il est parti habiter à Londres. Et Baruch Hashem, que comme à Londres tout est formel, et que c'était un homme qui était très important, il y a un portrait de Hirschberg aujourd'hui. Et Hirschberg aujourd'hui, il est enterré dans l'université de Oxford. Et il y a des Chassidés Breslev qui vont là-bas faire le Tikkun Klali sur Hirschberg, sur la tombe de Hirschberg. Pourquoi? Parce que Hirschberg, on voit sa photo, comment il est, on voit que c'est un vrai goy. Le pauvre, rien est resté de lui de juif. Mais il y a une chose qu'on raconte, et ces petits-enfants à Hirschberg qui racontent, que quand Hirschberg il était sur son lit en train de mourir, il y a un moment où il s'est réveillé et il a dit « Rebbe, 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 Rebbe » et il est mort. C'est-à-dire que Rabbeinu, il est venu le prendre et il s'est rappelé de Rabbeinu. Donc, s'il est mort comme ça, c'est qu'il a un inyan avec Rabbeinu. Donc, avec les Chassidés Breslev, ils voyagent, des fois, ceux qui habitent en Angleterre, ils voyagent à Oxford, et là-bas, il est enterré, c'est là-bas où ils font le Tikkun Klali dans la tombe de Hirschberg. Et Alvaï qu'un jour, on aura le mérite de le faire parce que
Au Hachem, il a eu ce mérite, d'être proche de Rabbeinu et de faire beaucoup de choses pour Rabbeinu. Mais bon, tout ça c'était un petit peu. Dis-moi, Nathan, tu m'avais dit alors, quand tu es en dehors du Tsioun, Rabbeinu il peut être avec toi de la même manière qu'il est avec toi dans Ouman, quoi. Il n'y a pas de Enyan particulier d'être dans la ville de Ouman. C'est-à-dire, si Rabbeinu tu l'as avec toi, tu l'as dans ton cœur, il est avec toi ici, il est avec toi si tu habites en France. Alors si c'est ça, on n'a pas besoin de voyage à Ouman. Non, tu vas au Tsioun. En dehors du Tsioun. En dehors du Tsioun. Dès que tu sors du Tsioun, il y a une Touma incroyable. Une Touma qui est grande, mais il y a quand même, dans le même endroit, comme il y a de la Touma, il y a aussi de la Gdusha, il faut que tu saches. Un jour, Rabbi Nathan, il a dit à son fils, Rabbi Yitzhak, il a dit, si tu ne peux pas venir au Tsioun, alors tiens-toi en face, dans le chouk, dans le marché en face, dans la maison en face, et au moins de là-bas, vois de loin le Tsioun, parce que c'est très important de voir un lien avec les yeux. Il faut que nos yeux regardent. Il y a toute une Torah, on a étudié cette Torah, c'est la Torah numéro 40. Il y a toute une Torah où Rabbeinu il parle du fait qu'un homme il doit voir le Tsioun de Rabbeinu. Il doit avoir un contact entre Rabbeinu et toi et tes yeux. Comme par exemple quand on fait la Gdusha Nagdishar, Venaritzar, Kenom, Sear, Sotsar, fait Kodesh. Qu'est-ce qui se passe? Le Midrash il dit quand on dit Kadosh, il faut lever ses petits pieds. Pourquoi il faut lever les pieds? Jamais vous êtes posé la question. Pourquoi on lève les pieds? Il y en a qui disent qu'il faut se baisser, il y en a qui disent qu'il faut. Il y a plein de inyanim, c'est pas stam. Pourquoi il faut lever les pieds? Alors le Midrash il raconte, c'est écrit dans Mishnah Brura, que d'abord on ressemble à qui? On ressemble aux anges. Premièrement, et comme les anges, ils n'ont pas de pied, ils ont un seul pied, et eux, ils ne peuvent pas marcher, ils ne marchent pas. Alors ils font quoi les anges? Qui sautent. Ils peuvent que sauter, ils ne peuvent pas marcher, parce qu'ils n'ont pas de deux pieds, ils ont un seul pied. Leur pied, c'est pour se tenir. Pourquoi on met nos pieds comme ça dans l'amida? On veut ressembler aux anges. Donc on met nos pieds comme si c'est un seul pied. Alors maintenant, comment un ange, il fait montrer qu'il avance ou qu'il se passe quelque chose? Il saute. Alors quand on dit Kadosh, 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 on veut ressembler aux anges, alors on lève nos pieds, on fait des petits sautes. Comme ça, on ressemble aux anges. Mais le Mishnah Brura, il rapporte un midrash qui est exceptionnel. Il dit quoi? Il dit au moment, comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu, à chaque fois que vous allez prononcer le nom Kadosh, 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 le peuple juif, il dit comme ça à Kadosh Baruch Hu, je vais vous regarder avec mes yeux remplis d'amour. Et vous allez me regarder et il n'y aura plus rien qui pourra nous séparer. Comme ça il dit le midrash. Ça veut dire au moment où on dit Kadosh, Kadosh, on lève les yeux au ciel et à ce moment Hachem il nous regarde et on regarde les yeux dans les yeux comme deux amoureux et plus rien ne peut nous séparer. Maintenant, pourquoi c'est aussi puissant que ça? C'est exactement pareil ce Inyan. Le Inyan de Kadosh, 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 il faut le dire, il y a des contextes. Tu dois être 10, tu peux pas être, si tu n'es pas 10 personnes, tu ne peux pas dire la Gdusha de Nagdishar Venaritzar. Il y a plusieurs concepts. Le Inyan, qu'il y a un lien entre les yeux, c'est très important. Donc c'est important de regarder l'emplacement où il est enterré le tzaddik, ou le kotel, ou chaque fois quand on voyage quelque chose, parce que le premier lien que tu as avec quelque chose, c'est tes yeux. C'est le contact visuel. Tant que tu n'as pas un contact visuel, tu n'attrapes pas la chose. Pour que tu puisses attraper la chose, il faut un contact visuel. Et dès que tu tiens, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe dans les yeux? Il dit Rabbeinu, il y a une lumière qui sort des yeux, et cette lumière, elle tape à la chose où tu veux voir, et cette lumière, quand elle tape, elle revient vers toi, et là tu reçois la gdusha de l'emplacement. Donc quand un homme il regarde le tsioun de Rabbeinu, il se passe un truc, il y a des tikkunim qui se passent. Et un des tikkunim, c'est ça, c'est qu'il y a un or yachar et un or choser qui doit revenir vers toi pour que tu puisses recevoir l'enseignement de Rabbeinu, le chemin que Rabbeinu il veut que tu prennes cette année. C'est quoi la vodat Hashem que tu dois te renforcer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Peut-être t'as dit qu'il faut le toucher aussi. C'est aussi un autre niveau. Après, il y a pour le toucher. Pourquoi pour le toucher? Hein? C'est exprès que ça soit très dur de toucher. Alors Rabbeinu, avant de mourir, il a dit, quand il a parlé de Ouman Rosh Hashanah, il a dit un jour viendra où il y aura des policiers qui vont vous faire passer tellement il y aura de monde. Et ça fait déjà 10 ans que dès après le Tikkun HaKlali à Olami, dès midi et demi, à midi ça commence, il y a des policiers qui viennent aux côtés du Tzion de Rabbeinu. Hein? Ça fait un peu moins de 10 ans. Ça fait un peu moins de 10 ans. Ouais. Il y a des policiers et ils font en sorte de faire passer tout le monde. Ouais, tout le monde passe. Tout le monde. Tout le monde peut accéder au Tzion. T'as une minute même pas. Tu viens, t'as juste le moment de embrasser, toucher, demander quelques demandes, bam, vite partir.
Mais Il y a des policiers. il y a des policiers qui se tiennent et ils font une rampe et il y a tout un chemin où tu passes jusqu'à que tu sors. Et tout le monde peut passer en espace de 5 minutes. Et ça, c'est Baruch Hashem, ça fait partie de la névoie de Rabbeinu, comment Rabbeinu il a vu les choses. Que nous, on ne pouvait même pas y croire qu'à son époque, il y aurait autant de gens à cause de la marloquette qu'il y avait à son époque. Baruch Hashem qu'aujourd'hui, ça se passe. Donc, Bezrat Hashem, donc moi, ce que je voudrais parler ce soir, mes amis, comme on est proche de Yom Kippour, donc il n'y a pas meilleur pour aujourd'hui de parler de... On peut dédier le cours pour Refoua Shlema. Refoua Shlema, Yaakov ben Avraham, Vegam Emmanuel ben Mordechai. Rachel bat Sarah, Rivka bat Camille, Linda bat Fortuné, Yaakov ben Terach, Latzlacha, David Israël ben Avraham. Yitzhak. On parle des malades, Tov. Mes amis, Bracha ben Yitzhak Bracha ben Beila. Bezrat Hashem, mes amis, donc ce soir, ce qu'on va parler, on va parler de quelque chose, mes amis, que je voudrais... Baruch Hashem, aujourd'hui, ça s'est calmé un petit peu, mais il y a encore ce problème-là que je voudrais encore en parler. Si vous avez suivi le dernier cours, on a parlé de la Teshuvah du niveau de Shabbat, que Rabbeinu parle dans plein de ses livres, et tout le monde pose la même question. Comment on peut faire Teshuvah Shabbat, puisque Shabbat, on n'a pas le droit de faire ni Tachanoun, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de demander pardon, on n'a pas le droit de... Et on voit que Rabbi Nachman, il répète ce moussag de Teshuvah Bechinat Shabbat, que la Teshuvah de Bechinat Shabbat, c'est la Teshuvah la plus élevée qui puisse exister au monde. Et Rabbeinu, il veut, par rapport à ce qu'on étudie nous, la Torah Vav, de nous amener à un niveau de faire Teshuvah du niveau de Shabbat. Parce que Teshuvah, qui n'est pas du niveau du Shabbat, c'est une Teshuvah qui est très difficile, qui est très dure, qui a beaucoup de barrières. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ils le disent sans l'expliquer comment ça fonctionne. Et c'est dommage. Donc, comme ici on parle de la Teshuvah du niveau de Olam Haba, la Teshuvah du niveau de Shabbat. Donc c'est pour cela que j'ai dit le cours dernier que ce cours-là, il sera un peu plus sur le Inyan de Shabbat et le Inyan de la Teshuvah de Shabbat. Et en plus, ça tombe pile poil. Pourquoi ? Parce que Yom Kippour, mis à part que Yom Kippour, c'est un Yom Tov, mis à part, la Torah appelle Yom Kippour Shabbat. C'est juste en dessous, non ? Hein ? C'est le cran juste en dessous. Non, mais c'est un Yom Tov, ça veut dire de base, c'est un Yom Tov, c'est pas un Shabbat. Comment la Torah, elle appelle ça un jour de Shabbat ? C'est pas un jour de Shabbat. Parce que si ça serait pas un jour de Shabbat, normalement, il y aurait des choses qu'on pourrait faire. Par exemple, Yom Tov, on a le droit de cuire Ochel Nefesh, nachon ? Normalement, on peut cuire Yom Kippour. Eh ben non, on peut pas. Pourquoi ? Parce que c'est Shabbat. On n'a pas le droit de fumer. Pourquoi on n'a pas le droit de fumer ? Pas parce que c'est un jour de jeûne. Parce que c'est Shabbat. T'as pas le droit, il n'y a pas le droit, il n'y a pas, c'est Shabbat. Comment c'est possible que Yom Kippour, Hachem l'appelle Shabbat ? Et qu'est-ce qu'on retrouve de Shabbat dans Yom Kippour ? On retrouve quoi ? La prière, il n'y a rien, on retrouve rien de Shabbat dans Yom Kippour. Tout l'inverse. Yom Kippour, c'est la seule fête que si Shabbat tombe à Yom Kippour, on fait quand même Kippour et Shabbat il s'annule. Il n'y a aucune fête comme ça. Aucune fête. Aucune fête on repousse. Même Tisha B'Av, on mange de la viande, on boit du vin, et on est Bessimcha, et on s'habille propre, et on se douche, et on chante, et on danse. Ça s'appelle Chag Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un Yom Tov. Ouais. C'est un Yom Tov, Bepchitout, ça s'appelle Mikra Kodesh. C'est un Mikra Kodesh. Donc c'est une sorte de Chag, oui, c'est une sorte de Chag. On a pas le droit d'être joyeux. Alors on va parler de ça. Alors apparemment, mes amis, ça veut dire quoi Shabbat, déjà? Ça veut dire quoi Yom Tov? Ça veut dire quoi Tchouva? Et ça veut dire quoi Tchouva de Shabbat? Écoutez-moi, mes amis, parce que mamage, on est tombé avec providence divine. Ce cours, il est pile poil pour maintenant. C'est-à-dire, c'est demain, c'est Kippour. Ça veut dire, on va parler, mes amis, ce soir, comment faire Teshuvah. Ça veut dire, avec simplicité, avec les paroles de Rabbeinu. C'est tellement beau, ça veut dire, c'est important d'ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour entendre des paroles comme ça. Parce que pour que Bezrat Hashem, on puisse passer un Kippour comme il faut. D'accord, Bezrat Hashem? Alors, premièrement, avant que je commence le cours, un ami m'a raconté une conversation qu'il a eue avec quelqu'un. Cette conversation, en vérité, elle tombe à... Moi, je la vis personnellement chaque année. Chaque année, je la vis personnellement. Quoi? Comment?
toujours avant Kippour, je rentre dans un stress. Un stress. Je commence à stresser. Mais Rosh Hashanah, il passe, ça y est, Kippour. Les slichot, ça continue. Avinu Malkenu, Zochenu Lechaim. Il faut se lever encore très tôt. On croit que Rosh Hashanah est passé, c'est fini. Non, 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 ça continue le lendemain. Tout de suite, Som Gedalia, le jeûne. Et ça continue en puissance. Parce que là, on te dit, c'est les 10 jours de pénitence. Là, on te dit, chaque jour, ça répare tous les jours de l'année dernière et ça prépare l'année d'avant. Et là, tu te dis, Yom Kippour, moi, comment on m'a éduqué dans des jivotes, etc. Moi, on m'a éduqué que le jour le plus puissant, le plus Yom Venora, le plus Angoissant. Pas angoissant, mais qui fait peur. Redoutable. Le jour le plus redoutable du monde, c'est qui? C'est quoi? C'est Yom Kippour. Yom Kippour, tu dois jeûner, tu dois pas sortir de la synagogue, de t'habiller en blanc, tu dois pleurer, tu dois demander pardon à Hachem, tu dois te confesser, et tu te prépares, et tu sais pas, tu te dis, mais je peux toujours me préparer mieux. Et je vois que pendant les 10 jours de pénitence, je glande, comme si de rien n'était, je me lève tard, comme si qu'il n'y a pas de slichot, et ainsi de suite, et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Yom Kippour, Yom Kippour. Et quand je rentre à Kippour, avec une argacha, un sentiment que vraiment pas bien. Et comme ça chaque année, mes amis, chaque année c'est comme ça. Maintenant, chaque année, quand je lis la tfila, du Likutei Tfilot sur Yom Kippour, chaque année, alors qu'est-ce qui se passe? Quand je lis le Ribono Shel Olam, là-bas, il y a un mot qui me change tout. D'un coup, pam, ça me change de monde. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Vezakeni lismoach. Rabbi Nathan, il demande, je t'en supplie, Ribono Shel Olam, donne-moi ce mérite d'être dans une simcha énorme à Kippour, de chanter, de danser, d'être joyeux depuis le début jusqu'à la fin. Attends, quand je lis ça, je me dis, attends, il y a un problème, il s'est peut-être trompé. Peut-être on ne parle pas de Yom Kippour, peut-être on parle de Purim, peut-être on parle de... Je sais pas, c'est pas le moment d'être joyeux à Kippour, c'est pas le moment. C'est le moment où on nous a appris de pleurer, de demander pardon, de se faire tout petit, de descendre le plus bas que possible, etc. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, non, d'être Bessimcha, de recevoir la prière Bessimcha, d'être content, l'Ivtor Bachem, d'avoir confiance en Dieu, que malgré tout, Dieu il me pardonnera avec la plus grande amour. Le plus grand clin d'œil, le plus grand bisou et le plus grand câlin. Et il va tous nous dire Shana Tova Ometuka, chacun en particulier à Kippour. Alors moi je comprends pas. Alors moi on m'a appris un mode de teshuva qui est un petit peu angoissant, qu'il y a des règles, qu'il y a des limites, que ça commence quelque part et ça termine quelque part. Et d'un autre côté, je vois dans Rabbi Nathan et dans tous les conseils qu'il donne, dans Otsaraïra, dans Likutei Etzot, sur Kippour, tu vois une autre photo, une autre dimension. Alors apparemment, de quoi on parle? Eh bien, apparemment, on ne parle pas de la même chose. Eh bien oui, mes amis, sachez une chose, qu'on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose et c'est de ça que je veux parler ce soir. Et aujourd'hui, dans le monde, quand on devient un petit peu orthodoxe, quand on veut devenir un peu plus, on va dire, chaud dans la Torah, dans la Vodat Hashem, c'est quoi la première chose qu'on a? C'est tout de suite de se mettre en je ne vais pas dire le mot tristesse, mais sérieux. Tu parles plus à personne, tu fais comme ça, tu es dans ton coin, toi tu es plus sadique que les autres parce que tu as des ignanim, tu lis les Shemiroud et tu fais tous les ignanim, etc. Et toi tu t'y connais plus, etc., etc. Mon frère, là tu es en train de t'angoisser pour rien. Là tu te plantes complètement sur ce qu'on appelle de faire teshuva, sur ce que c'est Kippour. Tu ne sais même pas ce que c'est Kippour. Rabbeinu Akadosh, il vient, il nous apprend un chidouche énorme, un moussa qui s'appelle Tshuva Prinat Shabbat. C'est quoi Tshuva Prinat Shabbat? Écoutez bien mes amis. Il y a en vérité dans le monde deux sortes de teshuva. Deux. Il y a la Tshuva du niveau des 6 jours de la semaine. Et il y a la Tshuva niveau Shabbat. C'est quoi la Tshuva niveau 6 jours de la semaine? Tshuva Prinat Sheshet et Me'achol. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous savez que le numéro 6, c'est le numéro de ce monde. C'est ce qui fait de ce monde un monde matériel. C'est la perfection de la matérialité. 6, c'est quoi? C'est les 6 endroits qu'il y a dans le monde. C'est les 6... Les Shesh... Tzavot.
comment on dit voilà. C'est quoi? Alors écoutez bien, il y a Kasher et Pasoul, il y a Tahor et Tamé, et il y a Kasher et Kadosh et Tamé. Il y a pur et impur, permis et pas permis, et on a dit quoi encore? Saint et pas saint. C'est quoi? C'est les 6 cardinaux, c'est ce qui s'appelle les cordes de ce monde, c'est-à-dire les barrières. Le monde, il commence quelque part et il termine quelque part. Il y a des règles. Pour chaque chose, il y a des règles. C'est quoi une tchouva des 6 jours de la semaine? Très simple. Un homme, chas v'shalom, comme c'est écrit dans la Gemara, il y a 4 niveaux de faire teshuva. Il y a 4 niveaux. Il y a un homme qui a fait une faute sans faire exprès. Il y a un homme qui a fait une faute sans le penser. Il n'a pas fait attention. Il est innocent. Parce qu'il y a sans faire exprès, c'est quoi? Sans faire exprès. Sans faire exprès, c'est qu'il ne savait pas que c'était permis, que c'était interdit, et il a fait. Mais il y a aussi un autre niveau, c'est quoi? C'est de faire sans faire exprès. Il a allumé la lumière Shabbat. Il a allumé, ah purée, j'ai oublié Shabbat. Ça, c'est pas pareil. Après, il y a une faute, mes amis, où un homme, chas v'shalom, il faute complètement bémézid, c'est-à-dire avec... témoins et compagnie. Voilà. Et il y a une faute encore plus grave, c'est quoi? C'est la achis, c'est pour se rebeller. Alors la Gemara, elle nous donne dans ces 4 catégories de fautes, comment on doit faire teshuva dans ces 4 catégories de fautes. Alors ça suffit juste que quand un homme il fait ratati aviti pachati, il nous dit la Gemara, tout de suite Hachem lui pardonne. Il ne bouge pas de cet endroit, tout de suite Hachem lui pardonne. Là c'est pour une faute qui a été faite sans faire exprès, sans le savoir, tout de suite il dit pardon Hachem. Maintenant il y a des fautes où il savait mais pas trop. Quand il fait pardon, quand il dit ratati aviti pachati, il y a écrit quoi? Il y a écrit sa faute, elle est pardonnée. Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Mais sa faute, elle reste. Elle reste dans l'air. Et quand Kippour viendra, cette faute, elle va partir. Maintenant, il y a des fautes qui sont un peu plus élevées. C'est quoi? Il y a des fautes où, chas v'shalom, un homme, il a fait chas v'shalom, des choses comme faire honte à quelqu'un, ou alors des choses qui sont un peu difficiles, ou un peu très difficiles. Alors, il y a écrit, s'il fait teshuva, Hachem le pardonne tout de suite. Mais sa faute, elle reste. Jusqu'à quand elle reste? Elle dit à la Gemara, jusqu'à le jour de sa mort. Dès qu'il meurt, cette faute, elle part. Maintenant, la Gemara, elle dit, il y a une 4e catégorie de fautes chas v'shalom qui est très grave. C'est quoi? C'est que quand un homme, il a avoué, il a fait une faute, il dit ratati aviti pachati, la Gemara, elle dit, tout de suite, Akadosh Baruch Hu le pardonne, mais pour enlever cette faute, il faut souffrir. Il n'y a que la souffrance qui peut enlever. Ça, mes amis, c'est quoi? C'est des règles. Tout est réglé, tout est écrit, tout est coordonné, tout est fixé, tout est calculé, tout comme il faut. Sur chaque faute, il y a une tchouva spécifique. Tout. Comment, pourquoi, on connaît exactement les grades de chaque mitzvah, combien il est permis, combien il est interdit, si c'est un karet, si c'est un skila, si c'est un derabanan. Il y a des niveaux, il y a des degrés. D'accord? Mais ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Quand un homme, il fait teshuva. Alors, comment il doit faire teshuva? S'il vient, il fait juste comme ça, ratati aviti pachati. Bon, il a fait une teshuva qui est un peu sec. Alors, comme on a dit que la teshuva du niveau des 6 jours, elle doit être en fonction, comme c'est écrit dans le livre, il faut que tu pleures, mon frère. Si tu pleures pas, ça ne s'appelle pas teshuva. Il faut que tu regrettes. Il y a des conditions pour faire teshuva réellement. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de faire teshuva. Ça dépend de moi, en vérité. La teshuva dépend de moi. Si moi je fais, si je donne mes forces, si je fais tout ce que je peux, alors peut-être Hachem me pardonnerait. Et il y a une teshuva, Rabbi Nathan il dit, qui s'appelle le Shabbat. C'est quoi la teshuva de Shabbat? Il dit la teshuva de Shabbat, c'est pas une teshuva sur des fautes. C'est pas les fautes. On fait pas teshuva sur des fautes. La teshuva de Shabbat, c'est une teshuva des tzadikim. Sur quoi ils font teshuva, les tzadikim? Il dit Rabbi Nathan, d'après notre Torah, il dit les tzadikim, eux, tous les jours, ils perçoivent Hachem. Et quand ils perçoivent Hachem aujourd'hui, ils découvrent un nouveau Hachem encore plus grand, encore plus fort, encore plus puissant, encore plus... Et dès qu'ils découvrent combien Dieu est grand et combien il est pitié et il est miséricorde, ils se disent, mais tu t'imagines que hier, ma perception d'Hachem, elle était 0 par rapport à aujourd'hui. Comment j'ai pu servir Hachem comme ça? Et c'est sur ça qu'ils font teshuva. Ça s'appelle teshuva
du niveau de Shabbat. C'est qui fait tchouva comme ça? C'est que les tzadikim. Pourquoi ce niveau-là, il s'appelle la teshuva du niveau de Shabbat? On l'apprend de la paracha qu'on a lu il y a quelques semaines, comme c'est écrit, Veshavta ad Hashem Elohecha. Tu vas faire teshuva jusqu'à Dieu. C'est-à-dire quoi jusqu'à Dieu? On peut se rapprocher de Dieu? On peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il est infini. Alors de la même manière, ta teshuva, elle sera infinie. Ça veut dire à chaque fois tu vas percevoir Dieu, comment il est grand, comment il est puissant, tu vas tout, encore une fois, reprendre depuis le début et dire Hachem, c'est la première fois que je te découvre. Je fais teshuva pour tous les endroits où je t'ai servi Hachem, je t'ai servi sans le savoir. Et comme ça, tu montes de niveau en niveau et de niveau en niveau. Maintenant, la teshuva du niveau de Shabbat, c'est une teshuva de quoi? C'est pas un regret en fait, c'est quoi? En fait, c'est de découvrir combien Dieu, il est miséricordieux. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi combien Dieu est miséricordieux? Nous, notre problème à nous, c'est qu'on diminue Hachem. On croit qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a un niveau où là-bas, sa miséricorde s'arrête. Ça veut dire, si un mec ras v'shalom, aujourd'hui, Davka, j'ai étudié dans la Mishnah, Masachet Kritout, aujourd'hui, combien on peut faire de fautes en une seule fois? Un truc de malade. La Mishnah là-bas, elle rapporte une façon que si un homme, il fait quelque chose, il fait 6 carettes en même temps. Et quand tu lis dans Barthénoura pour voir comment il faut qu'il soit comme ça, et comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Ça veut dire, imagine-toi un homme, il fait cette faute-là. C'est impossible qu'il a fait, mais imagine-toi qu'il y a un homme qui fait une faute pareille où en un instant, il a 6 carettes. D'est-ce qu'il a Chilul Shabbat, Yom Kippour, imagine-toi. Un mec comme ça, il va dire, mais c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu peut me recevoir après tout ce que j'ai fait. C'est pas possible. C'est-à-dire, il y a un niveau où ça s'arrête. Les Maserhat 6. Hein, ouais. Imagine-toi un homme, il le fait tout le temps, ça. Imagine-toi comment il vient, comment un jour, après 40 ans, il veut se rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à un mec comme ça? On peut lui dire, t'es roubo, rat. T'es que rat. T'es rempli de carettes toute ta vie, t'es carettes. Qu'est-ce que tu veux faire? Et si c'est pas un Tinok Shenishba, Chas Veshalom, si c'est un homme qui était là et que Bassof il est tombé, Chas Veshalom, il est arrivé, et c'est Dafka ces gens-là qui tombent encore plus bas que les gens normaux. Et c'est, là, c'est ça, mes amis. C'est quoi la tchouva de Brinat Shabbat? C'est quoi? C'est à ça il répond à Binatan. Il dit quoi? Il dit le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est de dévoiler la Rachmanout d'Hachem. De dévoiler tout le temps combien Hachem il est miséricordieux. Et plus il va dévoiler la Rachmanout d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, plus nous on va capter combien Hachem il est grand et combien si je fais Teshuvah, Pevadaï qui va me recevoir. Et même 100 milliards de carettes, il n'y a rien en face d'une seule Teshuvah qui est fait d'un cœur qui est comme il faut. Ça, c'est le travail du tzaddik, et ça s'appelle Tchouva Prinat Shabbat. Le tzaddik, donc je récapitule. Tchouva des 6 jours de la semaine, c'est quoi? C'est une teshuva qui t'appartient qu'à toi, qu'il y a des modes, qu'il y a des lignes, qu'il y a des règles, il y a des niveaux, des limites. Ça commence et ça termine quelque part. Tchouva Prinat Shabbat, c'est quoi? C'est le tzaddik qui fait teshuva. Comment il fait teshuva, le tzaddik? Il fait teshuva sur... Oi, Hachem, je veux te percevoir encore plus que ce que je t'ai perçu aujourd'hui. Je veux te dévoiler tout neuf. Je veux dévoiler un nouveau Hachem, une nouvelle puissance. Et il arrive à dévoiler une puissance, et il la dévoile dans le monde. Et le monde apprend combien, à Kadosh Baruch Hu, combien sa Rachmanout est grande. Maintenant, ce travail-là, mes amis, c'est un travail en vérité qui est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est un travail que tout le temps tu dois travailler la Tchouva Prinat Shabbat, c'est-à-dire de dévoiler tout le temps combien la Rachmanout de Dieu elle est grande. C'est le travail du tzaddik. Mais le tzaddik, apparemment, donc, il travaille énormément. Énormément. Mais apparemment, il y a une question qu'on pose, c'est quoi? C'est que Shabbat, ça vient du mot shvita. Shvita, ça veut dire une grève. Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire le repos. Alors, dans l'endroit où tu m'apprends que c'est une teshuva qui est intense, que chaque instant, le tzaddik, il travaille, et tu m'apprends de quoi? De Shabbat, que le Shabbat lui-même veut dire de faire une grève, de faire un repos. Normalement, c'est à l'envers. C'est les mêmes mots en hébreu. En hébreu, tu dis Achi Garoua, Achi Ragoua.
comment tu peux être Achi Garoua, comment tu peux être le plus bas niveau, et en même temps être Achi Ragoua. Garoua, Ragoua. Ça veut dire quoi d'être Ragoua? Ne pas être affolé. Serein. Ça veut dire, malgré que tu sais combien tu pues, combien tu es sale, combien tu as fait de fautes, mais d'un autre côté, je ne m'affole pas. Je ne m'affole pas. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a dit, est-ce que vous pouvez faire teshuva? Sur une seule faute dans toute votre vie, vous croyez que vous pouvez faire teshuva? Mais vous ne pouvez pas faire une teshuva sur un hirour de Avera. Sur une mauvaise pensée, vous ne pouvez pas teshuva. Une teshuva d'une vie en entière, vous ne pouvez pas. Si on regarde combien Dieu est grand, combien c'est grave, et le plus petit acte qui est contre la volonté d'Hachem, combien c'est grave. Alors il dit Rabbeinu, alors quoi? Alors il dit Rabbeinu, vous faites teshuva comme si, et moi je vais faire teshuva pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit, ne vous souciez pas, je marche devant vous, j'ai des très grandes forces, mes épaules sont très larges, appuyez-vous sur moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire quoi cette parole? Les gens ils croient que cette parole veut dire, ouais, Rabbeinu il se prend pour le plus fort. Mais c'est pas une éloge, cette parole, les gens la comprennent pas comme il faut. C'est pas une éloge. C'est un devoir. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Simchou al-Kochi. Appuyez-vous sur moi. C'est un ordre ce que je vous demande. Pourquoi? Parce que des gens fauteurs comme vous, si vous regardez tout seul, vous allez tomber. Par contre, si vous vous appuyez avec moi, sur moi, et vous vous appuyez, et vous faites teshuva, et ça veut dire quoi vous faites teshuva? Et moi derrière, je vais faire teshuva pour vous. Rabbeinu il a dit, donnez-moi des pierres et du ciment, et je vais vous construire des palais royaux. Ça veut dire quoi? Donne-moi un peu de ta bouche, fais un peu vidouille, donne un peu de ta volonté, fais le peu ce que tu peux. Et le peu que tu peux, moi avec ça, je vais créer des mondes dans le ciel. Mais ne crois pas une seule seconde que c'est toi qui fais les choses. Comment on est sommaire sur Rabbeinu? Comment on est sommaire sur Rabbeinu? Avec la Emouna. Alors attends, on va parler de ça. Alors d'abord, est-ce que vous connaissez d'abord la fameuse histoire? C'est une histoire, mes amis, que je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Mais c'est une histoire qui est tellement importante. C'est une histoire qui est... En plus, c'est notre histoire à nous, la Bible. Vous savez que Eliyahu Hanavi Zachor Letov, c'était un prophète. Et Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il avait un élève. Et c'était qui son élève? Est-ce que vous connaissez son nom à Eliyahu? C'était Elisha. Elisha, c'était l'élève de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Quand Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il est monté vivant dans les cieux et qu'il est parti de ce monde, c'est qui l'a succédé à Eliyahu Hanavi? C'est Elisha. Il a un successeur, Ouais, Elisha. C'était son élève. Et c'était aussi un prêtre. Et on raconte, la Bible, tout ça c'est la Bible qui raconte. La Bible raconte que Elisha, il est passé partout là où Eliyahu Hanavi il est passé. Et tous les miracles qu'Eliyahu Hanavi il a fait, Elisha il les a fait en double. Pour faire montrer que Mamash c'est lui le successeur. Maintenant Elisha, écoutez l'histoire exceptionnelle. Elisha, il avait un élève aussi. Son élève, il s'appelait comment? Gehazi. Mais malheureusement, mes amis, Gehazi, c'était pas un bon élève. Malheureusement, Gehazi, c'était un petit rachat. C'était un petit rachat. Et la Bible nous raconte, et le Midrash, il raconte un peu plus, comment Gehazi, il volait de l'argent. Maintenant, comment il volait? Pas avec méchanceté. Il volait avec de la finesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il vendait des choses, il roulait, il arnaquait. Il faisait en sorte de faire montrer aux gens qui se font rouler, mais bon, ça y est, je me suis fait rouler, allez, laisse tomber. Il se faisait rouler avec finesse. Voilà. Et Gehazi, comme ça, il gagnait son argent. Et il adorait faire beaucoup d'argent. Et à part ça, elle nous raconte la Torah, que Gehazi était aussi un homme qui adorait, Chas Shalom, la passion sexuelle. Et il allait à droite à gauche avec des femmes. Et pareil, il faisait pas Chas Shalom avec Efkerut, comme on dit, avec négligence totale et fierté, mais il le faisait quand même. Ça veut dire, d'un côté, c'était pas un rachat gamour, mais d'un autre côté, c'était, comme on va dire aujourd'hui, un peu comme nous tous aujourd'hui, quelqu'un qui aime ce monde
Et il aime aussi son Rav, et il aime aussi la Torah. C'était un kiffer. Un kiffer, exact. C'était un kiffer en fait. Voilà. C'est pas un Ashkenaz, c'est sûr. The New Generation Ashkenaz, c'est pas pareil. Alors maintenant, mes amis, écoutez la belle histoire. Cette histoire, mes amis, c'est une hitraskout énorme. Vraiment, c'est un renforcement qui est exceptionnel. Un jour, Elisha, il passe dans une... C'est une des haftarot qu'on lit un des Shabbatot. Un jour, Elisha, il rentre dans une ville. Et quand il rentre dans cette ville, il y a une femme qui sort tout de suite. Et il dit, Elisha, 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 Elisha. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle lui dit, tu te rappelles le fils qu'un jour tu m'avais béni parce que j'avais pas d'enfant, tu m'as béni que j'aurais des enfants, bah sauf j'ai eu un enfant. Et ben l'enfant qui est venu après des années que je l'attendais, et ben il est mort. Il est mort. Qu'est-ce que je dois faire? Tout de suite Elisha, il va là-bas, il regarde l'enfant, et qu'est-ce qu'il fait Elisha? Il a écrit comme ça, il met sa tête sur sa tête, la bouche sur la bouche, le nez sur le nez, main sur la main, corps sur le corps, il se met comme ça dessus, et Elisha, il fait revivre cet enfant qui était déjà mort. Il s'allonge sur lui. Il s'allonge sur lui, et dès qu'il se lève, il se relève. Il a fait revivre un mort. Tout le monde en a parlé, etc., etc. Plusieurs temps plus tard, il y a une autre histoire qui est pareille. Quelqu'un qui vient chez Elisha, il dit, Elisha, Elisha, j'ai un mort, il est mort maintenant, viens, prie pour mon fils. Qu'est-ce qu'il fait, Elisha? Elisha, il dit, ok, c'est pas grave si j'envoie un élève. Alors la famille, elle dit, tant qu'il se réveille, je m'en fous qui tu peux envoyer. Moi, je veux qu'il se lève, la personne. Écoutez l'histoire, comment elle est. Écoutez, mes amis, comment la Bible nous raconte l'histoire, comment elle est exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il fait, Elisha? Au lieu que Elisha, il va chez cette personne pour la lever, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une lettre à Gehazi et il lui dit, viens, j'ai une mission à te donner. Maintenant, le Midrash nous raconte, cette lettre, comment on envoyait des lettres à l'époque? Il y avait des envoyés, des gens qui donnaient la lettre. Donc Elisha, il donne la lettre à l'envoyé. L'envoyé, il prend son cheval, il voyage. Quand il voyage dans le cheval, il vient, on lui dit où il est, il frappe à la porte. Comment il sort, Gehazi? Il sort à moitié nu de la maison. Et l'envoyé, il voit que dans la maison, il y a un carnage. Et le mec, il était en plein milieu de faire des trucs pas bien. Il sort comme ça, il ouvre la lettre, et qu'est-ce qu'il lit la lettre? À moitié nu, avec un carnage dans sa chambre. J'ai besoin que tu réveilles un mort. Viens auprès de moi, et je vais t'envoyer chez un mort, et tu vas le réveiller par tes prières. À qui il envoie cette lettre? Réveiller un mort. Mais attends. Jamais on a entendu des trucs pareils. C'est qui réveille des morts? C'est Hachem. À qui il envoie une lettre? À un homme qui est en train de fauter là, à moitié nu. Le mec, il est à moitié nu. Limite, il y avait des tfilotes, des kavanotes, des ichoudim. Limite, c'était... Il lui demandait de faire des choses. Écoutez bien, mes amis, l'histoire. Vite, Elisha, il s'habille. Il fonce chez son maître. Et il vient et il dit, écoutez bien, son maître, Elisha, qui connaissait tout, il lui dit deux choses. Il lui dit, cindre-toi, ça veut dire, mets ta ceinture, prépare-toi. Et deuxièmement, et appuie-toi sur ma canne. Sur ma canne. Appuie-toi sur ma canne, comme ça il lui a dit. Et va dans la famille Intel, et là-bas, tu vas revivre un mort. Qu'est-ce qu'il fait Elisha? Comme un bon élève, parce que c'est, après tout, c'est Gehazi, pardon. Après tout, c'est vrai que c'était un rachat. Mais après tout, c'était quand même un bon juif. C'était pas un méchant. Tu comprends? Il avait des tavotes. Il était tenté. Mais c'était toujours un bon élève. Tout de suite, lui, il se pose pas de questions. Il va. Et le Midrash nous raconte, écoutez cette histoire, comment elle est exceptionnelle. Le Midrash raconte que quand il va vers cette maison, les gens autour, qui connaissaient Gehazi, lui disent, qu'est-ce que tu fais ici, Gehazi? Il dit, je suis venu faire revivre un mort. Ils lui ont dit, attends, t'es sérieux là? Toi, tu vas revivre un mort? Mais qui tu es? T'es un rachat, on te connaît dans tous les peuples, on te connaît dans tous les endroits, on te voit là-bas. T'es jamais là à la synagogue. Qu'est-ce que tu vas faire revivre un mort, toi?
mais tu ne peux pas faire revivre un mort. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, non, moi je ne peux pas, mais je suis l'envoyé de Elisha. Puisque je suis l'envoyé d'Elisha, c'est pas moi qui va revivre le mort. C'est Elisha qui va revivre le mort. Mais à travers moi. Moi, je dois avoir la Emouna que je suis attaché à Elisha. Si je suis attaché à Elisha, je peux faire revivre le mort. Mais si je ne suis pas attaché à Elisha, mais vadaï que je ne peux pas faire revivre le mort. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Midrash? Qu'à chaque fois qu'il se rapprochait, il y avait toujours des autres copains de l'ancienne vie qui lui disaient la même chose. Mais qui tu es, toi, Gehazi? Tu vas faire revivre des morts. Mais tu te prends pour qui, etc. Et vous savez ce qu'il dit, le Midrash? Le Midrash nous raconte comme ça. Tellement il y avait des gens qui lui ont posé cette question et qui lui ont dit, mais qui tu es, etc., qu'il s'est demandé, il s'est dit, mais moi je sais qui je suis. Je sais les fautes que j'ai fait. Moi je peux être un élève de Elisha. Je ne peux pas être un élève de Elisha. J'avais de la vie. Alors, moi je vais aller là-bas, je ne pourrai jamais faire revivre le mort. Vous savez ce qui s'est passé? Il est arrivé devant la famille et il n'a pas fait revivre. Il n'a pas fait revivre. C'était Elisha qui a dû revenir et refaire pour le faire revivre. Et là, mes amis, il y a une grande question. C'est quoi cette histoire? Rabbi Nathan, il nous explique cette histoire, un chidouche exceptionnel. Il dit, Rabbi Nathan, il dit, Elisha, c'est qui? C'est le tzaddik. C'est équivaut au tzaddik. Chaque génération, il y a un tzaddik. Et parmi plein de générations, Hachem fait descendre un tzaddik général qui inclut en lui tous les tzaddikim. Quand Moshe Rabbeinu est descendu, Moshe Rabbeinu était l'inclus de Adam Arishon, Avraham, tous les tzaddikim qu'il y avait avant Moshe. Moshe, quand il est descendu, il incluait en lui tous les tzaddikim de toutes les générations qu'il y avait avant. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef Hatzadik, Reuven, Shimon, Lévi, tous les tzaddikim. Quand un tzaddik pense de quoi? C'est une porte qui s'ouvre pour pouvoir servir Hachem en mode que fois 1 milliard. Pourquoi? Parce que si tu t'attaches à lui, tellement il est puissant ce tzaddik que tu t'inclus en lui, tu deviens lui. Ce que lui il fait, c'est ce que toi tu fais. Il y a juste une seule chose à faire, s'annuler à lui. C'est tout. Croire en lui. Malachem lidog, me'achar shani olech lifnechem. Pourquoi vous vous souciez puisque je marche devant vous, il a dit Rabbeinu. Et ainsi de suite. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu dans ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, il incluait en lui tous les tzadikim qu'il y avait avant. Tous les tzadikim. Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Elazar, tous les tzadikim, tous les nevim, tout ce qu'il y avait avant. Même Moshe Rabbeinu. C'était la même Neshama en vérité, qui est venu mais meilleur. Et donc maintenant ce qui s'est passé c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il y a un tzadik qui descend en général, tu dois t'attacher à lui et tu dois totalement avoir toute ta émouna en lui, le croire en lui, s'appuyer sur lui. Elisha, c'était le tzadik. Maintenant Elisha avait un élève. C'était qui son élève? Gehazi. Maintenant Gehazi, c'était quoi Gehazi? Il voulait kiffer. Il n'était pas fermé en lui. Est-ce que je fais que la vodat Hashem? Ou alors est-ce que je me fais des petits kiffs à droite à gauche? Lui, il a choisi plein de kiffs et un peu d'avodat Hashem. Normalement, un homme comme ça, mes amis, c'est un homme qui est vraiment, il est problématique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris pourquoi il est descendu dans ce monde. Il n'a vraiment pas compris. Le mec, il croit qu'il est né dans ce monde-ci pour kiffer. Il croit qu'il est là pour manger des glaces toute la journée. C'est pas pour ça qu'on vient dans ce monde-ci. C'est pas pour manger des plats, c'est pas pour bronzer au soleil. Il y a des gens qui croient que non, c'est ça. Et il faut aller dans des trucs. Non, alors quoi? Alors Gehazi, le pauvre, il s'est dit, ouais, moi j'aime kiffer, mais j'aime Elisha. Alors moi je m'attache à Elisha. Et Gehazi, tant qu'il était attaché à Elisha, c'était un bon juif. Jusqu'au moment où le tzaddik a voulu le travailler. Comment? Écoutez mes amis, comment le tzaddik, il nous travaille. Écoutez, parce que ça se passe à chacun de nous, dans notre vie. Qu'est-ce qu'il a fait, Elisha? Il a dit, Gehazi, viens ici s'il te plaît. J'ai besoin de te confier la réparation du monde en entier dans tes mains. Il suffit que tu parles tous les jours, 1 heure avec Hachem, ce que tu veux,
dans ton propre langage, mais dans un endroit isolé, la nuit, si tu peux, en dehors de la ville. Et là, mes amis, Elisha, il dit, mais il a un problème. Géhazi, il dit, mais je crois que Elisha, il a un petit problème. Apparemment, il ne voit pas qui je suis. C'est pas à moi qu'il faut donner ça. Elisha, il avait des autres élèves qui pouvaient leur donner à eux ce travail. Pourquoi il me donne à moi ce travail de réparer le monde? Géhazi, mes amis, il avait la Emouna dans son Rav, la Emouna dans Hachem, mais il lui manquait une seule chose, et la plus importante, c'est quoi? Emouna Be'atzmo, de se croire en lui. Quoi? Ça veut dire quoi de croire en lui? Pas en lui. De croire au fait que puisque je suis attaché à Elisha, alors je suis plus moi Géhazi. Je suis maintenant Géhazi annulé à Elisha. Alors qu'est-ce qu'il fait Elisha? Il dit, viens, cindre-toi et appuie-toi sur ma canne. Il dit, Rabbi Nathan, ça veut dire quoi, cindre-toi et appuie-toi sur ma canne? Cindre-toi, ça veut dire quoi? Crois dans toi-même. D'abord, Elisha, il lui dit, sache une chose, Géhazi, je vais te donner une mission que pour la faire, il faut que tu crois en toi. Il faut que tu saches que tu es une neshama d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il t'aime. Hachem, il apprécie chaque mouvement que tu fais pour lui. Chaque neurone que tu bouges pour lui. Chaque pensée, chaque volonté, chaque popille que tu bouges pour Hachem. Hachem, il apprécie comme de l'or et des pierres précieuses. Si tu t'apprécies pas, tu ne pourras pas faire ma mission. Première chose, c'est quoi? Crois en toi. C'est vrai que tu es un fauteur. Mais qui tu es, le vrai toi? Tu es le fauteur ou celui qui veut vraiment servir Hachem? Et ça, mes amis, cette question, il faut se la poser tous les jours. Parce que tous les jours, on faute. Et tous les jours, on fait des mitzvot. Et le Yetzer Hara, il veut te faire croire que toi, t'es qui? T'es que monsieur péché. T'es pas monsieur mitzvot. Alors, tu te rappelles toujours que de tes avérotes. Et tu te rappelles pas de tes mitzvot. Parce que tes mitzvot, tu te dis, non, c'est pas moi. Je les ai fait comme ça s'est fait comme ça. Par contre, tes péchés, ah oui, j'ai couru après les péchés. Rabbeinu, il dit, tu ne dois pas croire en ça. Tu dois croire que les péchés, celui qui fait les péchés, c'est pas toi. C'est ton corps. Le vrai toi, il veut faire que des mitzvot. Donc, ça veut dire quoi? Crois en toi. Quand Elisha, il dit à Géhazi, crois en toi, ça veut dire quoi? Crois en Géhazi qui a fait les mitzvot. Ne crois pas en Géhazi qui a fait des avérotes. Et deuxième chose qu'il lui a demandé, c'est quoi? Appuie-toi sur ma canne. Il dit, Rabbi Nathan, un chidouche énorme, il dit quoi? Il dit, Rabbi Nathan, vous savez, le tzaddik, si vous regardez d'un œil extérieur, on a dit que le travail du tzaddik, c'est quoi tout le temps? Tchouva Prinat Shabbat, c'est quoi? C'est tout le temps de dévoiler la nouvelle pitié et miséricorde d'Hachem, combien Hachem est grand et miséricordieux, combien Hachem est prêt à nous recevoir, combien. Si c'est ça, mes amis, imaginez-vous le travail du tzaddik quand il dévoile une grandeur d'Hachem, combien il est grand. Et que d'un coup, il se dit, quoi, il y a encore plus grand que ça, et il doit se casser la tête jusqu'à qu'il trouve un autre, une grandeur encore plus grande. Comment il fait ce travail, le tzaddik? Comment? Ce tzaddik, il descend en bas dans ce monde, et il voit comment les juifs, ils font des fautes. Et là, il dit, oulala, c'est quoi ces fautes-là? Jamais j'ai vu des fautes pareilles. Va savoir si Hachem, il connaît ses fautes. Même Hachem, il ne connaît pas ces fautes qui existent aujourd'hui. Avec l'Internet, avec tout ce qui se passe. C'est des fautes qui n'existent même pas dans la Torah, tellement ils sont graves. Alors là, le tzaddik, avec ça, il peut monter dans le ciel. Et il dit, là, maintenant, j'ai besoin d'une rachamim. Une rachmanout, pas petite. Là, j'ai besoin d'une rachmanout énorme. Que malgré que ce juif, il a fait comme ça, et comme ça, et comme ça. Il a fait exprès, et pendant ça. Malgré tout ça, il faut que je trouve que Hachem, même à lui, il a une pitié et miséricorde. Et il lui fait teshuva. Et grâce à ça, le tzaddik, il lui fait teshuva. Il dit, Rabbi Nathan, donc le tzaddik lui-même, il dépend de quoi en vérité? Ne croyez pas que le tzaddik, il a carte grise, carte... comment? Il a carte blanche partout. Ne croyez pas. Le tzaddik, s'il a une carte qu'il n'a pas, il est foutu. C'est quoi? La Rahmanout d'Hachem. Il faut qu'il la découvre, parce que s'il la découvre pas, la Rahmanout d'Hachem, il aura des problèmes avec des juifs en bas qui font des fautes, qui ne peuvent pas faire teshuva. Donc, qu'est-ce qu'il dit Elisha? Il dit, Elisha, c'est quoi ma canne? Sur quoi je m'appuie, moi, quand je te dis,
Malachem lidog. Pourquoi ne vous souciez pas? Parce que je marche devant vous. J'ai des épaules très larges. Appuyez, je suis très fort. Pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Parce qu'il dit Rabbeinu, parce que moi j'ai découvert une Rahmanout qui est tellement grande d'Hachem qu'elle ne se termine jamais, qu'aucun péché, aucun homme peut accéder à une Rahmanout aussi grande. Et il dit Rabbeinu, mais pour le problème c'est quoi? C'est comme moi le tzaddik, je m'appuie sur quoi? Sur la Rahmanout d'Hachem. Toi aussi, Gehazi, appuie-toi sur la Rahmanout d'Hachem. C'est quoi la Rahmanout d'Hachem? C'est quand je fais la comptabilité de ma vie, de l'année, de cette année qui est passée, ou de cette semaine qui est passée. Et quand je fais la comptabilité, je vois que je suis en minus vis-à-vis d'Hachem. Je ne me suis pas levé toutes les slichot. Je me suis mal conduit pendant les 10 jours de pénitence. J'ai mal prié. J'ai continué tout ce que je faisais l'année dernière, en demandant pardon à Ouman. Alors quoi? Je suis un menteur. Alors qu'est-ce qu'il vient? Il vient Rabbeinu, il dit non. Appuie-toi sur la Rahmanout d'Hachem. La pitié, la miséricorde de Dieu, elle est plus grande que toi. Et crois en toi. C'est ce que Elisha a demandé à Gehazi. Et Gehazi, mes amis, il s'est renforcé dans ces deux choses. Il s'est dit, je vais croire en Elisha, mais croire en moi, je ne peux pas croire en moi parce que je sais qui je suis. Et c'est pour cela, mes amis, que quand Gehazi, il est allé, le Yetzer Hara, il a voulu le tenter, et quand les gens ils sont venus, ils lui ont dit, mais qui tu es toi pour faire revivre un mort? Il s'est dit, ils ont raison. J'ai fauté. C'est pas moi qu'Hachem il va écouter ma prière à Yom Kippour, puisque moi, je viens à Yom Kippour tout sale. C'est pas de moi. Moi, je suis un fauteur. Je salis ma pensée, je salis mes yeux, je salis tout. Je peux pas me permettre de dire que mes prières sont reçues, que je peux faire teshuva. Et parce qu'il n'avait pas de Emouna dans son maître Elisha, et il n'avait pas de Emouna en lui-même, il n'a pas pu faire les actes de son maître. Sachez, mes amis, Rabbeinu nous demande deux choses. Rabbeinu nous demande une chose, c'est quoi? Croyez-vous en vous-même. Vous ne savez pas qui vous êtes. Il dit, Rabbeinu, moi je sais qui vous êtes. Moi seul au monde, je sais qui vous êtes. Moi je sais d'où vous venez. Personne au monde sait d'où vous venez. Moi je sais qui vous êtes, dit Rabbeinu. Donc moi je peux vous dire, croyez en vous-même. Vous avez une puissance que vous ne connaissez pas. Et deuxième chose, croyez en moi. Parce que vous ne savez pas qui je suis. Croyez en moi, je suis le tzaddik général, le kolel, le sechel à kolel, qui est même tic tous les amtakot de tous les dinim possibles. Je suis le tzaddik qui a trouvé la Rahmanout d'Hachem. J'ai découvert dans le monde comment on fait teshuva. Avant que je continue, mes amis, la Gemara dans ma Masechet Shabbat nous parle de Shabbat. La Gemara nous raconte une histoire très spéciale. Un jour, Hachem appelle Moshe Rabbeinu. Moshe, viens s'il te plaît. Moshe, il vient. Il dit, Moshe, j'ai un cadeau à donner au peuple juif. Et avant que je le donne, je veux que tu vas leur annoncer. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, il dit, ok, qu'est-ce que je dois annoncer? Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, va annoncer que je vais leur donner le cadeau de Shabbat. Tov, Moshe Rabbeinu, il vient chez le peuple juif, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Kadosh Baruch Hu, il a un cadeau énorme, énorme, énorme à vous donner. Ah ouais, c'est quoi? C'est Shabbat. La Gemara, elle pose une question, elle dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, où on a vu qu'un homme qui veut donner un cadeau, il doit d'abord annoncer? Où on a vu un truc pareil? Tu veux donner un cadeau à quelqu'un, tu prends le cadeau, tu lui donnes, c'est tout, ça se termine là. Pourquoi Hachem, il dit à Moshe, va leur annoncer que je vais leur donner un cadeau? Pourquoi il faut annoncer? Nahon, c'est une bonne question. Alors la Gemara, elle répond. Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Elle dit, en vérité, c'est quand qu'on doit annoncer un cadeau? On doit annoncer un cadeau que si ce cadeau, le monsieur qui va recevoir le cadeau, il ne va pas savoir qu'il a reçu un cadeau. Mais si le cadeau, il va se faire savoir qu'il a été reçu par quelqu'un, alors il n'a pas besoin de lui dire. Par exemple, un homme, il veut faire un cadeau à son ami. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un virement de son compte au compte de son ami de 1000 shekels l'Irvot Shabbat. Maintenant, son ami, ça se peut qu'il ne le saura jamais. Il va juste voir qu'il y a eu 1000 shekels en plus. Bon, il s'est dit, ça doit rentrer de quelque part.
Ça se peut qu'il ne le saura jamais. La Gemara, elle vient et dit, si il ne le saura jamais, ça, il faut lui dire. Tu sais, mon copain, t'as vu dans ton compte 5000 shekels, ça vient de moi. Il faut lui dire comme ça, la Gemara, elle dit. Par contre, si tu vas donner un cadeau, il y a écrit ton nom, etc., là, tu n'as pas besoin de dire à ton ami, écoute, je t'ai donné un cadeau, rappelle-toi, non, c'est pas la peine, pourquoi ? Parce que le cadeau, il arrivait à sa place, et lui, celui qui reçoit le cadeau, il sait de qui est venu le cadeau. Donc, la Gemara nous apprend, de là on apprend, il dit Rabbi Nathan, que Shabbat... Je parle de cadeau, pas de tzedaka. De cadeau. Non, mais c'est pareil, cadeau... non, pas de tzedaka, je parle du cadeau. C'est un exemple que j'ai donné avec l'argent. On parle du cadeau. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan ? Il dit, donc Rabbi Nathan, si Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu de d'abord annoncer qu'on va recevoir Shabbat, et après il nous a donné le Shabbat, de là on apprend que Shabbat, si on ne me le dit pas que je l'ai, je ne sais pas que je l'ai. D'accord ? C'est un cadeau que je peux vivre avec sans savoir que j'ai ce cadeau-là qui s'appelle Shabbat. Attends, d'abord vous avez compris ça ? Non, je répète. Hachem, il dit à Moshe, va leur annoncer que je vais leur donner un cadeau, et ce cadeau, il s'appelle Shabbat. T'entends ? La Gemara, elle pose la question, pourquoi Hachem doit dire à Moshe de devancer qu'il y a un cadeau ? Moi, Hachem, il donne le Shabbat directement. Pourquoi il faut que Moshe, il donne ce message ? Alors la Gemara, elle répond, c'est quand tu dois donner un message avant le cadeau, c'est si le cadeau, quand la personne le reçoit, il ne sait pas qu'il a reçu un cadeau. Alors là, tu dois lui dire, tu sais, je t'ai acheté un cadeau. Mais un cadeau que tu donnes à quelqu'un, que ce cadeau-là, dans tous les cas, il va savoir qu'il a eu et de qui il a eu, tu n'as pas besoin de le dire avant. Donc, si Hachem, il a dit à Moshe, va leur dire que je vais leur donner un cadeau, de là on apprend quoi ? Que j'ai la possibilité de vivre toute une vie Shabbat sans savoir ce que c'est Shabbat. Hein ? On sait que c'est Dieu qui nous donne le Shabbat, c'est quoi ce qu'on veut ? Ah. Alors de quoi on parle alors ? Alors de quoi on parle ? De Bémetz que c'est Shabbat. Pas juste du 7e jour. Pas juste de Mouktsé, les Chalot et le Kiddush. D'avoir la conscience que c'est un cadeau. Alors c'est quoi Shabbat ? Alors écoute bien ce qu'il dit. Alors l'Agmara pose une question, elle continue à poser la question l'Agmara. Qu'est-ce qu'elle pose ? Tout ça Rabbi Nathan y rapporte. Dans le Likuta Halachot sur la Torah Vav de cette Torah. Qu'est-ce qu'il dit ? L'Agmara, elle pose la question, elle dit, mais toutes les mitzvot, personne ne sait. C'est quoi le Sahar ? C'est pas que Shabbat. Et l'Agmara, elle répond une réponse qui est al-pipchat. Mais Rabbi Nathan, il dit, moi je vais vous dire c'est quoi la réponse. C'est quoi ? Il dit, parce que tout le monde fait Shabbat sans savoir ce que c'est Shabbat. Et c'est que le seul qui peut te dévoiler c'est quoi Shabbat, c'est qui ? C'est Prinat Moshe. C'est le tzaddik. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, c'est Shabbat. Comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Antu Shabbat de Kula Yoma. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, moi je suis le Shabbat de tous les 6 jours de la semaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans Shabbat se cache un secret énorme, mes amis, que personne ne connaît. C'est quoi ce secret-là ? C'est un secret que si on le connaît, on peut que être un tzaddik authentique, mais pas, parce que c'est que un tzaddik exceptionnel qui connaît ce secret de Shabbat. Alors, tout de suite, je pose la question, c'est quoi ce secret de Shabbat ? Au moins, donne-nous qu'on puisse au moins comprendre de quoi on parle. Et là, Rabbi Nathan, il dévoile un chidush nora ve'ayom. C'est quoi ? Un chidush nora ve'ayom. Écoutez, mes amis, le but de Yom Kippour, le but de la Teshuvah, le but de toute cette vie, écoutez bien. Il dit Rabbi Nathan comme ça. On va dire que Dieu a créé le monde quand ? Dimanche. Nachon, Yom Rishon. Yom Rishon, Dieu a créé le monde. Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi. Il a créé l'être humain. Et Yom Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé. D'accord ? Si Dieu a créé le monde Yom Rishon le matin, dimanche matin, c'est quand qu'Hachem a eu la volonté de créer le monde, les êtres humains, la Torah, les Juifs, les Tzadikim, l'Avodat Hashem, le service divin, la Simcha, la Emouna, la Shema. C'est quand ? Shabbat d'avant. C'est
Quand? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Non. C'est-à-dire Seuda Shlichit. Il n'est pas mort, on l'a tué. Seuda Shlichit. C'est pour ça que Seuda Shlichit, ça s'appelle quoi? Rahava de Ravin, qui veut dire en hébreu Ratson Shebartzonot. C'est quoi Ratson? C'est la volonté d'Hachem. Écoutez bien. C'est la Tfilat Mincha. Écoutez bien, mes amis. C'est pour ça que les Mekouvalim, ils font une heure. Nachon, et c'est pour cela que c'est tellement important Seuda Shlichit. C'est pour cela que le Baal Shem Tov, il a institué de manger la Seuda Shlichit dans une synagogue avec des amis en chantant des chants. C'est pour ça que Seuda Shlichit, c'était un moment qu'on dit la Torah, c'est-à-dire un enseignement. C'est-à-dire que... Hein? C'est mamash, exactement. C'est le repas qui est les Shem Shamaim aussi. C'est pour ça que la Seuda Shlichit, elle est tellement importante. Alors écoutez bien, mes amis. Si c'est ça, écoutez, parce que là, on est en train d'étudier le sod de Shabbat. Écoutez bien. Si donc la création du monde, elle s'est faite dimanche, donc la volonté de créer le monde, en fait la volonté de tout ce qu'on fait aujourd'hui, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui était où? Dans la volonté d'Hachem. Quand je vais boire du café, c'est ça là, c'était où? Dans la volonté d'Hachem. Tout était, parce que Hachem il veut pas quelque chose de général. Quand Hachem il veut quelque chose, c'est les pirté pratim. C'est-à-dire que même cette mechitza, elle soit comme ça, tout c'est la volonté d'Hachem. Donc en fait, toute la création de 6000 ans était où? Dans la pensée d'Hachem quand? Seuda Shlichit, Mincha de Shabbat, et juste avant, c'est-à-dire Shabbat. Donc, on pose la question maintenant, qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? À Mincha de Shabbat, avant la création du monde. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors la Gemara, elle nous dit, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Ce qui va se passer dans le futur, il y avait au tout début. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Az Yemale Sechok Pinu. Vatisrak Leyom Acharon. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui a écrit qui va se passer à la fin de tous les temps? Akadosh Baruch Hu va s'amuser et va rigoler avec nous. Si c'était ça, donc, qu'est-ce qui s'est passé avant la création du monde? À Mincha de Shabbat, avant la création du monde, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ce même srok. Il y avait cette même joie. On était, nous, avec Hachem, comme c'est écrit dans Mishle Perekret, Veye Etzlo Amon, Sha'ashuim Yom Yom. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, qu'est-ce qu'il faisait Akadosh Baruch Hu avec nous 2000 ans avant la création du monde? Il s'amusait avec nous. Dans un endroit qui s'appelle Amon, qui sont les mêmes lettres que Ouman. Ça, c'est entre parenthèses. Mais maintenant, mes amis, écoutez, mes amis. C'est de la gratte. Non, c'est pas de la gratte, parce qu'il y a écrit Yom Yom, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est le top niveau. Non, mais Chanel, c'est le Keter, et le Keter, c'est Mamash ça, c'est tout le Inyan. Qu'est-ce que tu crois? Alors écoutez. On lui a fait les dents, il nous mange avec. Écoutez, mes amis, maintenant, qu'est-ce qui se passe? En vérité, Akadosh Baruch Hu s'amusait avec nous. Il était là, Bessimcha. Et là, Rabbi Nathan, il dévoile le secret le plus grand du monde. C'est quoi, Tchouva, Prinat, Shabbat? C'est que le tzaddik, il te ramène à la Tchouva du Shabbat avant la création du monde. Ça veut dire quoi? À chaque Shabbat. Non, le Shabbat avant la création du monde. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on faisait le Shabbat avant la création du monde? On jouait avec Hachem, on était Bessimcha. Donc il dit, tu veux savoir c'est quoi la Tchouva Prinat Shabbat? La tchouva du niveau de Shabbat, c'est de faire tes tchouvas en étant joyeux, en dansant et en chantant, en faisant un kippour, pas en pleurant. Parce que quand tu fais un kippour de pleurs, ça c'est une tchouva des 6 jours de la semaine. Ça c'est pour des gens qui sont du niveau très bas. Mais les gens qui sont attachés à Elisha, les gens qui sont attachés au tzaddik, les gens qui sont attachés à Moshe Rabbeinu, à Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'ils te disent eux? Ils te disent cindre-toi et appuie-toi sur ce que moi je m'appuie. Sur quoi je m'appuie? Sur la Rahmanout d'Hachem. Fais ce que je fais. Et quoi? Avant Kippour, et la confiance. Puisque tu connais la Rahmanout, combien elle est grande, c'est certain qu'Hachem il va me pardonner. Et si c'est certain qu'Hachem il va me pardonner, eh ben dès maintenant je vais chanter, je vais danser. Et ça c'est le sod de Yom Kippour. Ça c'est le sod de Tchouva Prinat Shabbat. C'est le sod de Tchouva, Bechinat Olam Haba, qui dit Rabbeinu. Et c'est ce qu'on a dit ici, que Moshe Katouf, Veshavta d'Hachem Elohecha. C'est ça une teshuva jusqu'à Hachem. Par contre, c'est quoi jusqu'à Hachem? C'est que je fais la teshuva du monde futur. Simcha Bekippour. Simcha Bekippour. Pas ce que nous on connaît, ce qu'on a cru jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y avait un travail, oui,
de tchouva avec les pleurs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on pleurait, on était vraiment brisé. Mais aujourd'hui, tu peux pleurer et 2 minutes plus tard, tu peux charrier avec une meuf à côté. Tellement on est des loin. Alors, c'est comme un jour, Rabbeinu, il a dit une parole exceptionnelle. Un jour, vous savez qu'à Rabbeinu, à l'époque, il donnait des tikkunim, Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Il donnait des vrais tikkunim. Ça veut dire, il te regardait ta neshama, il voyait tous tes gilgulim, et en fonction de tout ce que tu as passé, Rabbeinu disait, tu feras ça et ça et ça. Si tu fais tout ça, tu répares tous tes gilgulim, tu reviens plus dans ce monde, tout est bon pour toi. C'est un truc de fou. Il y avait de la queue chez Rabbeinu qui venait. Et un jour, Rabbeinu, il a arrêté de faire ça. Sans expliquer. Il a arrêté. Et un jour, il y a un élève que lui, il n'était pas trop au courant. Il est revenu plus tard, chez Rabbeinu. La première chose qu'il a dit, Rabbeinu, nous les tikkun, donnez-moi un tikkun. Rabbeinu, il a dit, il n'était pas au courant, que ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que maintenant, il y a Rosh Hashanah. Tout celui qui est venu à Ouman à Rosh Hashanah, il n'a plus besoin de faire tous ces tikkunim-là. Alors il lui dit, mais quand même, donne-moi quelque chose. Il lui dit, sache une chose. Comme ça, il dit Rabbeinu. Si tu viens à Ouman à Rosh Hashanah, tout ce que tu peux faire en plus, ça ne sert à rien. Et même si tu le fais, et si tu n'es pas venu à Ouman à Rosh Hashanah, tout ce que tu peux faire, ça ne t'aidera pas. Pourquoi? Parce que mes amis, aujourd'hui, regardez aujourd'hui. À l'époque, quand on jeûnait une journée, à l'époque, notre corps était brisé. On avait envie d'une teshuva. On voulait vraiment se rapprocher d'Hachem. On ne tombait pas en colère. On était gentil. On était bien. Mais aujourd'hui, tu peux jeûner. Et en plein milieu du jeûne, tu peux t'énerver. Tu peux crier. Tu peux regarder des mauvaises choses. Donc tu te retrouves dans une situation de schizophrène. D'un côté, tu fais quelque chose de kadosh. De l'autre côté, tu fais quelque chose de très grave. Alors, comment on est comme ça aujourd'hui? Alors, Rabbeinu a dit, aujourd'hui, on a un corps qui est abominable. Aujourd'hui, tu as beau faire tous les tikkunim d'à l'époque, c'est pas ça qui va te changer. C'est pas ça qui va te changer. Alors, c'est quoi qui va te changer? Attache-toi à un tzaddik. Étudie les livres. Annule ta pensée, parce que la chose la plus grave qui peut t'embêter, c'est toi-même. C'est tes chormot, c'est tes complicités dans ta tête que tu compliques tout. Tu veux pas t'annuler, tu veux pas être simple. Tu veux tout faire avec tes grandes choses parce qu'il te manque de Emouna. Rabbeinu, il dit, c'est tout ce que je te demande. C'est et de la Emouna dans toi-même, que Hachem il t'aime, que tu es important. Et de la Emouna dans le tzaddik. Et en étudiant ces livres, tu verras que tu peux faire une teshuva du niveau de Shabbat. Et c'est quoi alors? C'est ça, mes amis. C'est pour cela qu'à Ouman, on voit la joie qu'il y a. C'est quoi cette joie qu'il y a à Rosh Hashanah? Comment on est joyeux à Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est un jour de dîme. Comment un homme il est joyeux? Non, parce que comme on a vu dans le Midrash, dans le Midrash, il y a écrit qu'il y aura un endroit, Tavoui, Tashuri, Mirosh, Amana. Amana, c'est Ouman. Rashi, il dit, il y a une montagne dans le nord, que quand ils reviendront, les Bnei Israël de l'exil, ils passeront par un endroit qui s'appelle Oumana, et ils seront Bessimcha toute la journée que quoi? Que Mashiach, il va être bientôt là. C'est écrit dans Rashi, Et tous les gens, ils viennent à Ouman, ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Parce que Rabbeinu, il a dévoilé la Tchouva Prinat Shabbat. C'est quoi la Tchouva Prinat Shabbat? C'est une teshuva qui est élevée, puisque moi, mon travail, c'est de dévoiler tout le temps la pitié et la miséricorde d'Hachem. Et je sais combien elle est grande. Tu vas découvrir combien Dieu est grand. Donc je suis content d'appartenir à Kadosh Baruch Hu, qui m'a donné un jour de pardon. Je vais chanter, je vais danser toute ma vie. Et ça, c'est une teshuva qui est du niveau Garoua, Aval Ragoua. Pourquoi Ragoua? Parce que j'ai le tzaddik, parce que s'il y a le Shabbat. Parce que je suis Garoua quand je fais le compte de moi-même. Je vois que je suis Garoua Meod. Alors comment je peux vivre quand je suis Garoua? Alors, qu'est-ce qui t'apprend le tzaddik? T'es Garoua, t'es Ragoua. T'inquiète pas. Pourquoi? Il y a une tchouva prinat Shabbat et confiance dans la pitié et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. À puissance des tzadikim. Les tzadikim, ils sont là, c'est eux qui font tchouva pour toi. Toi, fais ce que tu peux. Et grâce à ça, un homme, il peut avancer, rentrer dans les fêtes des Sukkot avec une joie béhémet, avec un beau loulav, un beau étrog, une belle soukha, une belle simcha. Et qu'on puisse chanter et danser tout le jour de Simchat Torah avec notre Torah, d'être content qu'on appartient à Moshe Rabbeinu et tous les tzadikim, Bezrat Hashem. Pourquoi ça s'appelle un Yom Hadin alors que c'est un jour de Chesed? La création du monde, c'est Rosh Hashanah. Et c'est Pourquoi? C'est Kolo Chesed et c'est Yom Hadin. Pourquoi? Comment il vient un din sur un jour de Chesed? Parce que de base, Béhémet, le jour, c'est un jour de Chesed, Béhémet, de base. Mais le problème, c'est qu'il s'est passé quelque chose à Rosh Hashanah qui a rendu tout ce jour indigne. C'est la faute de l'arbre de la connaissance qui s'est passé le matin même de Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est devenu un Yom Hadin. Et c'est devenu tout de suite le Yom Hadin. Parce que le premier din qui a été fait, c'était à Adam Arishon, le jour de Rosh Hashanah. Et comme c'est le premier din, ce sera toujours le Yom Hadin.
C'était toujours Rosh Hashanah. Toujours Rosh Hashanah le matin. C'est pour ça que Rabbeinu nous demande de venir à Rosh Hashanah. Il dit à Baruchou. Pourquoi il dit à Baruchou? Avant que Adam Harishon il fasse la faute, tu passes dans le Yom Hadin. Ça veut dire que t'es encore plus propre que plus propre. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. À Baruchou. Pourquoi il dit à Baruchou Dafka? Il aurait pu dire à Keter, il aurait pu dire le lendemain. Non, il a dit dès que tu dis Baruchou et Tachamem Mevorach Arvit de l'El Rosh Hashanah, tu passes tout de suite en jugement. Pourquoi? Avant que demain Adam Harishon il fasse la faute de la connaissance. Comme ça. Voilà mes amis. Ça me fait penser à une question que mon fils nous a posée le premier soir. Pourquoi Rosh Hashanah il me demandait, Tom, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Bereshit puisque c'est la création du monde? Il me posait cette question. Je sais pas si tu lui réponds. Je sais pas. Je sais pas. Tov mes amis, voilà, je vous souhaite une Shana Tova ou Metuka. Sachez une chose, que quand on revient de Ouman, on a énormément de lumière, mais on n'a pas assez d'ustensiles. Ça dépend. Celui qui sait créer des ustensiles, il sait créer. Celui qui ne sait pas créer, alors quand il revient à Ouman, il y a une sorte d'explosion qui se passe. Des fois, c'est tout de suite. Des fois, ça prend quelques semaines. Mais il y a une sorte de... Ça pète un petit peu. Alors des fois, c'est dans des colères, des fois, c'est dans des fautes, des fois, c'est dans des trucs. Alors, mes amis, il faut savoir une chose. C'est pour cela qu'il y a Kippour, c'est pour qu'il y a Sukkot, ça nous crée des ustensiles. Il ne faut pas avoir peur quand on voit qu'il y a des choses qui se passent pas bien comme il faut. Il faut être cool. Il faut se dire, c'est pas grave. Moi, j'avance, je fais mon avodat Hashem, tout est pour le bien. Il ne faut pas se dire, oh là là, c'est chaud, etc., etc. Il faut être Pachout Vetamim, Bezrat Hashem. Et on verra que grâce à ça, Bezrat Hashem, on aura une bonne année, où il n'y a pas de Chas Veshalom, aucune tragédie, beaucoup de Parnassa, beaucoup de brioud, beaucoup de bonnes choses pour tout le monde, Bezrat Hashem. Magnifique. Alors, dis-toi. Tu veux choisir ta place?